évidemment pour bien commencer la journée avec Kevin Derbloom. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour Christophe, Monsieur Mendes, bonjour à tous. Eh bien, vous vous souvenez la semaine dernière quand je vous disais que je vous souhaitais que votre année soit aussi belle que mon début d'année ? Tout à fait. Eh bien, je vais peut-être revenir là-dessus, car figurez-vous que mon début d'année a vite changé de physionomie. J'avais passé de bonnes vacances, j'étais reposé, voilà, j'en étais sûr. Quand il y a quelque chose qui va bien dans ma vie et que je le dis, quelques jours après, c'est la cata. Mais si, vous allez voir, ça va vous parler. Vous êtes endormi dans votre lit et au milieu de la nuit, vous entendez un « Papa ! Maman !» Non, ce n'est pas un rêve, c'est simplement votre enfant qui vous réveille. Je suis malade, complètement malade. Eh oui, j'avais pas mieux comme chanson pour vous communiquer la joie de mon réveil en pleine nuit. Alors oui, ma fille est malade, je sais que je ne suis pas le seul. Ouais, c'est la période. Eh oui, nombreux sont les parents qui vivent la même chose que moi actuellement, avec le retour des grippes et gastro à gogo. Ah, la beauté de l'hiver et les virus qui se faufilent dans nos maisons comme des ninjas invisibles. Oui, mes amis, c'est la saison où nos chérubins, ces petites boules d'énergie se transforment en petit être frêle, tout sautant et grognon. Et devinez quoi ? C'est à nous, parents, de jouer les infirmiers en chef. Mais c'est vrai que tous les parents passent par là, Kevin. C'est la période et ce n'est jamais simple. En effet, Ilana, on se transforme donc en infirmier ou plutôt en garde-malade, car je n'ai pas le diplôme d'infirmier. Donc inutile de me contacter si vous en cherchez un. J'ai déjà du mal à m'occuper d'un malade, alors plusieurs toute la journée. C'est même pas la peine d'y penser. Quand tu t'occupes de ton enfant malade, tu mets toutes tes obligations professionnelles en suspens et tu restes enfermé chez toi avec ton enfant. Quand ton enfant est malade, tu peux pas te plaindre et dire « Attends, moi j'ai mal au dos, t'imagines pas, j'ai mal dormi, je suis crevé, j'ai été réveillé par quelqu'un qui hurlait cette nuit. » Pendant ces quelques jours, je me suis senti comme Tom Hanks dans le film Seul au monde. Je suis seul au monde, il n'y a rien à faire, je suis seul. Alors non, cette musique n'a rien à voir avec le film, mais bon, ça me faisait plaisir, et puis après tout, je fais ce que je veux, c'est ma chronique. Bref, vous êtes à la maison, votre petit bout de chou est malade, et vous vous retrouvez dans une aventure digne d'un film, mais sans le budget hollywoodien. Au lieu d'une île déserte, vous êtes coincé dans votre salon, entouré de jouets éparpillés comme des débris d'un naufrage. Les peluches sont vos compagnons de survie et le canapé votre radeau de fortune. Vous vous sentez comme un explorateur perdu, mais au lieu de chercher des noix de coco, vous fouillez le frigo à la recherche de la dernière compote de pommes, seule alimentation que votre progéniture trouve le courage d'ingérer. Vous essayez quand même de diversifier son alimentation. Vous êtes là à essayer de concocter un repas équilibré avec ce qui reste dans le frigo. Un peu de riz, un peu de bouillon, du bouillon de riz. Vous finissez par servir un plat qui ressemble plus à une expérience scientifique qu'à un repas. Mais bon, tant que ça passe, n'est-ce pas ? Et que ça reste à l'intérieur, surtout. Lorsque ton enfant est malade, communiquer avec lui est loin d'être évident. Votre enfant malade a décidé que le langage humain est trop compliqué et opte pour un mélange de pleurs, de gémissements et de cris. Vous vous retrouvez à déchiffrer ce langage mystérieux, un peu comme Tom Hanks essayant de comprendre « Wilson !» son ballon de volée. Est-ce que tu veux de l'eau ? Un câlin ? Ou juste un épisode de ton dessin animé préféré en boucle. Et quand la journée touche à sa fin, vous vous affalez sur le canapé, épuisé, mais avec le sentiment du devoir accompli. Entre les soupes, les compotes, les Doliprane et les jeux de société, j'ai l'impression d'avoir fait une immersion dans un hôpital ou dans un EHPAD, mais sans la maltraitance. Enfin, surtout, vous priez très fort pour ne pas avoir à votre tour chopé ces miasmes et vous retrouvez à boire du bouillon, un mouchoir dans le nez et des gouttes de sueur sur le front. Sur ce, j'ai des Doliprane à aller acheter. Merci de m'avoir écouté et courage à tous les parents qui sont dans la même situation que moi. On se comprend. Merci beaucoup Kevin Derbloom. Vous êtes la deuxième personne après moi à utiliser le mot miasme. J'aime beaucoup. Avec grand plaisir. Vous restez avec nous évidemment dans quelques instants. L'invité de Christophe Barbier, Ludovic Mendes, député de Moselle. Les grands débats commencent sur Radio G.